tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Et j'aimerais réfléchir avec vous sur Noël et quel intérêt avons-nous à fêter Noël et pourquoi finalement fêtons-nous Noël. Certains chrétiens, certaines églises, certains groupements, presque hérétiques même, je dirais, font la guerre à la fête de Noël. Littéralement, en disant toute une série de choses qui s'appuient sur des vérités historiques. Et on va essayer de faire la lumière sur finalement la question de Noël. Avant ça, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous voulons placer l'autorité des Écritures avant d'aller plus loin. Et nous voulons ouvrir l'évangile de Jean, chapitre 1. Nous lisons les 14 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Amen. Deuxième lecture, Malachie chapitre 3, dernier prophète de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu. Dernier prophète de la longue série des prophètes de l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 20. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Amen. Pour vous se lèvera le soleil de justice. » Et ce soleil de justice, bien entendu, c'est la délicieuse et la merveilleuse personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu, lui, la lumière du monde, éclairer nos ténèbres. Mes amis, il est toujours intéressant de réfléchir au sens de ce que nous faisons et accomplissons. Et nous allons réfléchir ensemble ce soir. Nous avons l'habitude de fêter Noël, c'est une tradition. Nous avons cette habitude de fêter Noël dans nos familles et à l'église. Dimanche, nous étions là rassemblés pour célébrer la joie que Jésus, le Fils de Dieu, est véritablement notre Sauveur. Et nous avons donc cette habitude de fêter Noël et il est bon de réfléchir finalement au sens de cette fête de Noël. Quel intérêt, quel but, pourquoi fêtons-nous Noël? Pourquoi certains ne fêtent pas Noël? Pourquoi certains chrétiens ne fêtent pas Noël? Pourquoi certains chrétiens sont même militants contre la fête de Noël? L'objectif de cette étude est de permettre à chacun d'y voir un peu plus clair entre ce qui est biblique, d'une part, ce qui est historique et ce qui est traditionnel autour de la fête de Noël. Les fondements bibliques, les fondements historiques, et finalement ce qui est de l'ordre de la tradition et de la tradition humaine. Alors tout d'abord, quelques remarques et quelques généralités s'imposent sur la question qui nous préoccupe ce soir. La première remarque, c'est que sur les 4 évangiles que nous avons, Matthieu, Marc, Luc et Jean, 2 évangiles relatent les faits de la naissance de Jésus d'un point de vue historique. Il s'agit de Matthieu et de Luc. Matthieu met l'accent sur l'annonciation faite à Joseph, tandis que Luc met davantage l'accent, et Luc est encore plus historique, il se présente en tant qu'historien qui a fait des recherches sur l'origine même de Jésus et sur son ministère. Luc n'était pas un apôtre, Matthieu l'était, et donc il a dû, Luc, faire des recherches auprès des témoins oculaires, ceux qui ont côtoyé Jésus au quotidien depuis l'entrée en ministère, mais bien avant ça.
Et donc Matthieu va nous donner une perspective axée davantage, comme nous l'avons vu dimanche, sur l'annonce faite à Joseph, et la perspective est focalisée sur Joseph, tandis que Luc, lui, va mettre davantage les projecteurs sur Marie. Toujours est-il que l'un comme l'autre nous présente la venue du Messie, la venue du soleil de justice, comme Malachie l'annonçait, la venue de celui qui est le Sauveur, Jésus, Emmanuel, l'Éternel qui sauve, d'un point de vue historique, relatant la naissance, la venue, la manière dont Jésus va impacter le monde au sens physique du terme par sa venue. Sur les 4 évangiles, Matthieu et Luc nous présentent les faits d'un point de vue historique. Nous avons une narration de la naissance de Jésus. Marc, lui, commence son évangile directement par la prédication de Jean-Baptiste, donc passe sous silence totalement la naissance et les 30 premières années de la vie de Jésus, mettant le focus sur le ministère public de Jésus à partir de la période quand il a 30 ans. Et sur les 16 chapitres que nous avons dans l'évangile de Marc, 10 chapitres concernent les 3 dernières années de Jésus. C'est dire si finalement la passion, ce qui concerne la croix, l'accomplissement même de l'évangile qui se cristallise à la croix et qui trouve son apothéose avec la résurrection, eh bien, trouve sa place véritablement dans l'évangile de Marc. Sur 16 chapitres, 10 chapitres sont consacrés aux 3 dernières années de la vie de Jésus, et 6 chapitres de ces 10 chapitres sont consacrés sur la dernière semaine de Jésus. La dernière semaine que Jésus va vivre à Jérusalem. C'est dire si la croix, la passion, ce que nous appelons Pâques, le temps de Pâques, est vraiment crucial. Tandis que Jean, lui, va nous présenter... Jean nous présente les faits de la venue de Jésus comme nous l'avons lu dans le prologue d'une façon tout à fait réflexive, une réflexion théologique sur la parole qui s'incarne, la parole qui est la vie, la parole qui est Dieu, la parole qui est la lumière. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il y a une thématique théologique chez Jean, tandis que chez les autres, il y a davantage une perspective historique qui est chargée évidemment d'un point de vue théologique. Ça, c'est la première remarque. Sur 4 évangiles, 2 nous racontent la naissance de Jésus. 1 passe totalement sous silence les 30 premières années de Jésus. Et Jean, lui, va nous donner une réflexion théologique sur la lumière qui vient, celui qui est la vie. La deuxième remarque concernant la fête de Noël, c'est que finalement, Noël n'est pas une ordonnance biblique, comme le sont les fêtes de Pâques, de Pentecôte ou de Soukhot, ces fêtes de l'Éternel qu'on peut trouver dans la Première Alliance, dans le livre de l'Exode, de Deutéronome, dans la Torah de Moïse. La fête de Noël n'est pas une prescription biblique au sens fort du terme. Et ensemble, alors, on va découvrir ce soir à partir de quand et finalement pourquoi les chrétiens ont choisi de fêter la naissance de Jésus et pourquoi la date du 25 décembre. Ça, c'est pour les 2 premières remarques. La troisième remarque, qui d'une certaine manière sera la réponse à la question que je viens de poser, c'est concernant la fête de Noël et Noël en tant qu'événement. Le mot Noël vient de l'expression latine « dies natalis », qui signifie tout simplement « jour de naissance ». En italien, le mot Noël se dit Natale et on entend davantage Natales, naissance, la nativité, la tradition chrétienne, la chrétienté, a voulu que Noël soit célébré le 25 décembre. Mais a-t-on une certitude que Jésus est né le 25 décembre? Bien sûr que non. La réponse, évidemment, c'est non. Jésus, on peut le dire aujourd'hui, avec pratiquement 100% de certitude, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors pourquoi fêtons-nous la fête de Noël et la venue de Jésus le 25 décembre? C'est ce que nous allons découvrir ensemble ce soir et on va réfléchir sur finalement la pertinence. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui alors que nous savons que historiquement la date ne coïncide pas avec la naissance de Jésus? Est-ce que c'est pertinent pour une église, pour des chrétiens de fêter Noël et d'annoncer l'évangile? On va réfléchir à ces questions. Au départ,
la plus ancienne des traditions chrétiennes qu'on retrouve concernant la festivité de Noël, au 2e et 3e siècle, plaçait la naissance de Jésus au mois de mars. C'était le 25 mars qui avait été choisi par les pères de l'Église, plus précisément à l'équinoxe du printemps, en parallèle avec la fête de Pâques, de Pessah. Et au fil des ans, eh bien, le 25 mars est devenu chez les pères de l'Église la fête de l'Annonciation. L'Annonciation faite par l'ange Gabriel à Marie. Donc 25 mars, l'Annonciation. 9 mois plus tard, 25 décembre, vous avez, le compte est bon, du 25 mars, on arrivait. Tout ça est bien entendu artificiel. Il n'y a rien d'historique dans ce que je viens de dire. C'est tout simplement un agencement, c'est une convention qui a été prise. Et le 25 décembre a été choisi précisément le jour du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est un jour qui avait été fixé par Jules César d'ailleurs, le 25 décembre. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année, le jour le plus court, mais c'est à partir de ce moment-là où les jours vont commencer à nouveau à reprendre le dessus. La journée la plus courte dans notre calendrier, c'est finalement, eh bien, ça a été choisi arbitrairement. Aujourd'hui, scientifiquement, on sait que ce n'est pas le 25, mais peu importe, c'était symbolique plus qu'autre chose. Nous sommes là dans une thématique qui est très symbolique. Solstice d'hiver. Et en 354, après Jésus-Christ, l'empereur Constantin et le pape Libère va statuer que finalement, eh bien, le 25 décembre, on va se servir de cette date pour fêter la venue du Messie de Jésus-Christ. À Rome, le 25 décembre était déjà un jour de fête. C'était un jour qui n'a pas été choisi au hasard. C'était un jour de fête. À Rome, c'était dans la Rome païenne, dans la religion païenne, c'était le dieu Mithra, dans le culte du mitraïsme, qui était célébré ce jour-là. Mithra, qui est une divinité perse, iranienne, on va dire, et qui a vu le développement de ce culte, qui est un culte à mystère, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et qui a connu son apogée au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc au moment où le christianisme est en train de se répandre dans l'Empire romain, simultanément, il y a une religion qui est concurrente au christianisme, qui est le mitraïsme. Et Mithra, eh bien, va faire concurrence à Jésus. L'Église va se retrouver avec une concurrence entre Jésus, l'annonce de l'Évangile, et le culte qui était tellement diffus à Rome, et principalement parmi les soldats romains. Et donc l'occasion finalement, l'occasion pour les chrétiens au IVe siècle était idéale, pour les chrétiens de Rome en particulier, de remplacer le dieu Mithra, de l'évacuer, de le jeter à la mitraille, pour remplacer ce Dieu qui est un faux Dieu par Jésus-Christ. Il existait donc une rivalité entre christianisme d'une part et mitraïsme d'autre part. Le 25 décembre, autrement dit, est la fête de la naissance de Jésus, et cette fête n'est pas un jour historique, c'est la fête de la naissance. Pourquoi l'Église a choisi cette date? Principalement parce que la foi chrétienne est une foi missionnaire. La foi chrétienne, c'est une foi qui s'annonce. Et quand on annonce l'Évangile, le grand mandat que Jésus a donné aux disciples en Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples », nous montre que la foi chrétienne est véritablement une foi engagée dans le monde. Et quand on veut pratiquer la foi chrétienne, on est missionnaire. Dieu est le premier des missionnaires. Et un des principes dans cette annonce de l'Évangile, c'est le principe de l'acculturation. On va amener l'Évangile, mais on va profiter de ce qui existe déjà dans la société pour amener l'Évangile de façon pertinente. Ce que les chrétiens du IVe siècle ont fait est tout à fait pertinent.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évacué un culte païen, ils ont évacué l'existence d'un Dieu d'une certaine manière, ils l'ont détrôné. Le mérite des chrétiens du IVe siècle, c'est d'avoir expulsé le faux Dieu Mithra et d'y avoir placé Jésus-Christ à sa place. Nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais en faisant cela, eh bien, les chrétiens ont permis au christianisme de prendre une envolée qu'il n'avait pas auparavant, parce que le culte du mithraïsme était très diffus et très vénéré. En 391, le mithraïsme a été déclaré illégal à Rome et il fut de façon presque définitive supplanté par le christianisme. Donc, on peut dire que finalement, la foi chrétienne à Rome était dans un conflit, était dans une rivalité avec une autre religion très, très présente et que l'Empire romain pouvait basculer entre le mithraïsme, qui est un culte à mystère. On n'a pas d'écrit du mithraïsme, il n'y a pas d'écrit fondateur, c'est un culte à mystère et les enseignements se transmettaient par voie initiatique. Et donc, on connaît le mithraïsme à cause de l'archéologie des temples qu'on a retrouvés à Rome, mais pas parce qu'il y a des écrits fondateurs du mithraïsme. Aujourd'hui, on peut dire qu'à l'époque au IVe siècle, il y avait un enjeu. Et cet enjeu, il est encore présent aujourd'hui. Et j'aimerais attirer votre attention sur la question qui nous préoccupe, sur est-ce pertinent aujourd'hui de se servir d'une date qui est plus que tout symbolique dans le calendrier? Est-ce pertinent de le faire? Ou doit-on simplement dire, puisque le 25 décembre n'est pas la date historique de la naissance de Jésus, puisque la Bible ne nous dit pas qu'il faut fêter la naissance de Jésus, mais il y a quand même des textes qui nous parlent de la naissance de Jésus. Il y a quand même tous ces textes qui nous parlent de la venue de Jésus en tant que Fils de Dieu qui s'est incarné. Et sur 4 évangiles, on a quand même 3 évangiles, 2 d'un point de vue historique et 1 d'un point de vue théologique et spirituel, qui nous parlent de la venue du Messie. Donc, est-ce pertinent de le faire? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que finalement, nous sommes pratiquement dans la même posture que les chrétiens du IVe siècle. La foi chrétienne est en concurrence. Nous vivons dans une société où on essaye d'évacuer au maximum toute connotation et toute coloration chrétienne. Dans le calendrier scolaire, on ne parle plus des congés de Noël, mais on parle des congés d'hiver. Au printemps, on ne parlera plus des congés de Pâques, mais on parlera des congés du printemps. Et voyez que le même enjeu est semblable. Celui qu'ont connu, le défi qu'ont dû relever les chrétiens du IVe siècle, pratiquement, est le même pour nous aujourd'hui. Et nous vivons dans une société qui veut de plus en plus éteindre la foi chrétienne. Comme au IVe siècle, mais au IVe siècle, il y a eu ce coup de génie où des dates qui étaient très présentes, le 25 décembre était non seulement la date d'anniversaire du dieu Mithra, mais c'était encore à Rome un jour où le mithraïsme s'était un peu dilué et mélangé avec une autre forme de religiosité et avait donné naissance au soleil invaincu. Le soleil invaincu, c'est le Sol Invictus à Rome. Et vous comprenez que symboliquement, puisqu'il était question du soleil qui n'était jamais vaincu, eh bien, les chrétiens vont se servir de cette date du 25 décembre pour annoncer non pas Mithra ni le soleil invaincu, mais pour annoncer la venue de celui qui est le soleil de justice annoncé par Malachie et annoncé par les prophètes. On détrône un faux Dieu pour y placer un Dieu. Eh bien, moi, j'ai envie de faire ça avec toutes les fêtes qui existent dans le monde. Pas seulement avec Noël. Toutes les occasions pour annoncer l'Évangile sont bonnes. Et le 25 décembre est une date tellement chargée, tellement forte pour notre société, qui est quand même encore il lui reste quelque chose du christianisme dans notre société. Même si on essaye d'évacuer tout ce qui est chrétien, mais nous sommes encore dans une société,
on devrait dire aujourd'hui post-chrétienne, mais malgré tout, nous sommes dans une société où la foi chrétienne, eh bien, elle a impacté le continent européen. Le 25 décembre était donc une date importante dans le calendrier romain et les chrétiens ont su tirer profit de l'événement. Et nous serions vraiment, passez-moi l'expression, mais stupides si nous ne tirons pas profit de l'événement aujourd'hui. À l'époque, au IVe siècle, l'adoration du vrai Dieu, l'adoration, la vénération qui doit être due à Christ était en rivalité avec les faux dieux, mais aujourd'hui, il en est de même. Aujourd'hui, Jésus-Christ, dans cette fête de Noël, est en rivalité avec une autre forme d'idole qui est le Père Noël. Et donc, nous avons encore le même enjeu. Il n'y a rien qui a changé pour nous comme pour les chrétiens du IVe siècle. Aujourd'hui, le 25 décembre est une date importante pour la plupart de nos contemporains. Il y a une atmosphère tout à fait particulière en période de Noël. Il y a une atmosphère qui prédispose les cœurs à l'annonce de l'Évangile. Nous avons une chorale dans notre église qui, chaque année, circule dans les homes et annonce l'Évangile. Et nous pouvons aller chanter des messages de la parole de Dieu dans ces homes et prêcher l'Évangile comme je le fais ce soir dans cette église, sans aucun problème, parce que le calendrier se prête à cela. Nous avons une opportunité. La majorité des gens autour de nous fêtent Noël. La majorité des familles se réunissent. La majorité des familles ont leur propre sapin à Noël. Certains ne savent même pas c'est quoi toutes ces symboliques. Mais Noël va susciter un engouement commercial, un engouement. Il suffit de se promener dans les galeries commerçantes pour se rendre compte qu'il y a une véritable atmosphère qui est particulière à la période de Noël qu'on ne trouve à aucune autre période de l'année. La majorité des maisons sont garnies, il y a des lumières partout. Ça, c'est l'atmosphère de Noël. Et j'ai envie de dire alors, à nous, chrétiens, aujourd'hui, de savoir saisir toutes ces opportunités pour annoncer le Sauveur, comme les chrétiens du IVe siècle l'ont fait. Les chrétiens du IVe siècle n'ont pas simplement utiliser une date parce qu'elle était d'origine païenne et dire on va corrompre l'Évangile. Ce n'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils se sont servis d'une date du calendrier pour dire maintenant tout ce qui est du culte du faux Dieu Mithra, eh bien, nous allons vous annoncer l'Évangile. On va voir que finalement ce principe-là, c'est un principe d'acculturation de l'Évangile. On le trouve déjà dans la Bible. Tout ce que je viens de vous dire ce soir, est-ce que ça a un fondement dans la parole de Dieu quelque part? Oui, nous allons le découvrir ensemble. Noël, c'est donc une opportunité. C'est un moment d'évangélisation plus qu'autre chose, même si ce n'est pas une fête instituée par l'Éternel au sens des fêtes bibliques comme Pâques, comme Pentecôte, comme Sukkot, comme le Yom Kippour dans l'Ancien Testament, même si ce n'est pas une institution de ce type-là, Noël aujourd'hui, c'est une opportunité que nous avons, que toutes les églises, que tous les chrétiens ont, grâce au calendrier pour annoncer l'Évangile. Nous ferions harakiri si nous nous privions de cette réalité du calendrier. 3 éléments à partir desquels nous pouvons partir pour annoncer l'Évangile. J'aimerais vous partager juste 3 éléments que nous pouvons utiliser pour, d'une certaine manière, tirer profit du calendrier pour annoncer l'Évangile. Tout d'abord, le thème de la fête. La fête qui rassemble des familles. Eh bien, on peut rebondir sur la thématique de la fête en annonçant l'Évangile et en apportant au cœur des familles un message d'espoir en disant que finalement le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime faire la fête. Deuxième thème, le thème du sapin qui est un thème de Noël. Le thème du sapin, l'arbre de vie, on peut tout à fait jouer sur la symbolique de ce sapin. Même si on sait que finalement le sapin a une origine païenne, peu importe. Il y a une thématique
que l'on peut exploiter. Si on est dans une perspective d'évangélisation, on va rebondir sur toutes ces réalités. Si on est religieux, on va dire non, ça c'est païen, donc on rejette. Si on a une perspective pour le salut des âmes, alors tout est prétexte pour annoncer l'évangile. L'arbre, le sapin de Noël, qui est totalement illuminé, eh bien, est un symbole qui peut nous parler de celui qui est l'arbre de vie, de celui qui va apporter la guérison aux nations. Et on peut aborder des thèmes bibliques à partir d'une symbolique qui est tout à fait contemporaine. Dans chaque maison, il y a un sapin de Noël. Et on peut tout à fait partir de l'arbre qui était dans le jardin d'Éden et présenter le plan du salut en utilisant une thématique. Ça, c'est quand on a une perspective d'un gagneur d'âme. Quand on a une perspective pharisienne d'un religieux, on rejette tout en catégorie et en bloc. Comprenez? Tout dépend de comment on se positionne. Troisième thématique qui est tout à fait commune à la fête de Noël, le thème de la lumière, la luminosité qu'il y a à Noël. Et là, eh bien, l'évangile de Jean, qui nous présente Jésus comme étant la lumière du monde, eh bien, il a toute sa place. Et donc, c'est à nous, comme les chrétiens du IVe siècle qui ont supplanté, qui ont éjecté le dieu Mithra et qui ont amené finalement Christ au cœur de l'Empire romain, eh bien c'est à nous d'avoir le même génie et de pouvoir rebondir à toutes ces circonstances qui nous entourent, toutes ces opportunités qui sont là, à nous de les saisir. En évangélisation, il est parfois très utile, et je dirais même il est surtout utile de tirer profit de la symbolique de tout ce qui est autour de nous. Et Noël est une fête qui est remplie de symboles. Le sapin, la lumière, la fête en elle-même. J'aimerais ce soir vous présenter comment certains perçoivent la fête de Noël. Par rapport à Noël, il existe différentes tendances. Différentes tendances et différentes positions finalement au sein de la grande famille protestante évangélique. Certains, à cause de cette origine païenne, de la date, refusent catégoriquement de fêter Noël. Et ils font même plus, c'est qu'ils jugent ceux qui fêtent Noël. Non seulement eux-mêmes ne fêtent pas Noël, mais ils jugent les chrétiens qui le font. D'autres chrétiens, d'autres églises sont moins radicaux et refusent seulement le sapin. On peut fêter Noël, mais pas le sapin, parce que le sapin, c'est païen. Voyez? D'autres font le sapin, mais sans la crèche. Parce que la crèche, c'est païen. Parce que la crèche, c'est des idoles. Vous voyez qu'il y en a pour tout le monde. Et puis, il y a même certains chrétiens qui aujourd'hui, et peut-être c'était votre cas, croient vraiment et croient encore que finalement Jésus est né le 25 décembre. Non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une opportunité du calendrier pour annoncer l'Évangile plus qu'autre chose. Ce que nous avons fait dimanche dans cette église, c'était quoi? C'est nous réjouir ensemble, c'est mettre Jésus à l'honneur et c'est annoncer le message de l'Évangile à toutes ces personnes qui viennent à la fête de Noël, mais qui ne viendraient pas à un autre moment mettre leurs pieds et s'asseoir pendant 2 heures sur le banc d'une église. Mais à la période de Noël, ces gens viennent. Ils viennent pour venir soutenir leurs petits-enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Il y a des personnes qui vont dans les églises, et on sait que même dans les églises traditionnelles qui sont en déclin, en période de fête et en période de Noël, ces églises se remplissent à nouveau. Donc, on ne peut pas passer à côté de cette réalité qui est la nôtre. Certains, donc, vont rejeter la fête de Noël, d'autres vont, moins radicaux, rejeter seulement certains aspects, le sapin, d'autres vont rejeter non pas le sapin, mais la crèche, et puis certains vont se dire, mais non, mais finalement, Jésus, il est vraiment né le 25 décembre. Non, il n'est pas né le 25 décembre, mais il ne faudrait pas que l'on puisse avoir des idées erronées concernant ce que nous faisons à Noël. Et il est, me semble-t-il, important d'avoir des idées claires à ce sujet. Et la question de ce soir, c'est de savoir finalement comment tirer profit de l'opportunité de cette fête pour annoncer l'Évangile. Comment pouvons-nous
profiter de cette date qui est là quelque part dans le calendrier, qui est acquise pour tout le monde. Et pour cela, je vous invite à ouvrir le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Actes des Apôtres, à partir du verset 16. Acte 17. Juste un mot pour contextualiser le récit. C'est l'apôtre Paul qui est dans un voyage missionnaire. L'apôtre Paul, lui, il a une perspective non pas religieuse. Sa perspective, c'est la perspective d'un gagneur d'âmes. Sa seule préoccupation, c'est gagner des âmes à Christ. Est-ce que c'est votre préoccupation? Est-ce que vous avez une préoccupation religieuse ou vous avez une préoccupation pour le salut des âmes? Est-ce que vous avez envie de dépeupler l'enfer pour remplir le paradis ou est-ce que vous avez envie d'être religieusement correct? Répondez à cette question. Parce que de la réponse que vous allez donner, eh bien, il y aura une compréhension beaucoup plus profonde sur la pertinence de cette date que nous pouvons utiliser. Acte 17. L'apôtre Paul se retrouve à Athènes, une ville qui est religieusement chargée. Il y a de l'idolâtrie partout dans la ville. La ville d'Athènes était connue pour être un haut lieu, un centre de réflexion philosophique, mais en même temps une idolâtrie à tel point que Paul est exacerbé quand il voit les idoles dans la ville. Et ce soir, je vous propose d'emboîter le pas à l'apôtre Paul pour voir comment lui, dans un contexte de paganisation, un contexte païen finalement, comment lui va se positionner pour amener l'évangile. Et on va tirer quelques principes spirituels qui peuvent aujourd'hui nous être d'une grande utilité. Je lis à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Voilà, la ville d'Athènes était vouée aux idoles, aux faux dieux. Mithra à Rome était un faux dieu. Et il y en avait bien d'autres. Et Athènes était infectée des temples, des sanctuaires dédiés à des faux dieux partout dans la ville. Et l'apôtre Paul, il était exaspéré en lui-même. Parce qu'il sait que ces idoles-là vont amener toute cette population à la perdition. Mais c'est un gagneur d'âme, l'apôtre Paul. Il ne veut qu'une chose, le salut de ceux à qui il va prêcher. Il est exaspéré en lui-même. Son esprit était exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. L'apôtre Paul avait 2 lieux où il allait pour annoncer l'évangile. On vient de lire ces 2 lieux. Le premier, c'est la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il sait que là, il va trouver des Juifs. Et le deuxième lieu, c'est la place publique, parce qu'il sait que là, il va trouver des païens. Et à la place publique, qu'est-ce qu'on fait? On parle. Pour les Méditerranéens, je suis méditerranéen, dans les villages dans le sud de l'Italie, les gens se rassemblent et passent des heures et des heures à la place du village et ils parlent de tout, ils refont le monde 1000 fois. Ils refont toute l'histoire. Ils refont l'histoire de l'Italie, ils refont l'histoire de l'Europe, ils parlent. L'être humain est un potentiel philosophe. Nous sommes tous des philosophes en puissance. Et l'apôtre Paul, il sait que s'il veut toucher des Juifs, il doit aller à la synagogue. Et s'il veut toucher des païens, il doit aller à la place publique. Chaque jour, il faisait ça. C'est un gagneur d'âme. Perspective de l'évangéliste, de l'apôtre, pas du religieux pharisien. Pharisien, il ne se mélange pas avec les païens. Le pharisien, il considère ces gens comme des impurs. Ces gens qui sont voués aux idoles. Le pharisien se tient à distance. Le pharisien, il fait une prière en disant « Je te loue, mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ces gens-là. » Ça, c'est le religieux pharisien. Mais l'apôtre Paul, c'est un gagneur d'âme. Parce que son maître est un gagneur d'âme. Parce que Jésus est un gagneur d'âme. Parce que Jésus est allé et il a accepté que même des lépreux le touchent. Alors que les pharisiens se tenaient à distance de ceux qui étaient impurs. Un gagneur d'âme ou un religieux. En fonction du camp dans lequel nous serons, nous allons répondre à la question, est-ce pertinent
de fêter Noël aujourd'hui. Si vous êtes un religieux, un pharisien, vous allez trouver que finalement, la fête de Noël n'a pas sa place. Parce qu'elle n'a pas de fondement biblique en tant que fête et elle n'a pas de fondement historique. Mais si vous êtes un gagneur d'âme, comme l'apôtre Paul était un gagneur d'âme à Athènes, eh bien vous allez vous servir de cette opportunité. Et en tant qu'Église, nous voulons être des gagneurs d'âme pour toucher ceux qui ne connaissent pas celui qui est la lumière du monde. Pas le soleil qui est invaincu, celui qui est véritablement le soleil de justice, celui que les prophètes annonçaient et que l'Écriture nous dit, il est venu, le soleil de justice, pour briller dans nos ténèbres. Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui que nous voulons prêcher. Ce n'est pas le Père Noël que nous voulons prêcher, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mithra, nous n'avons plus rien à faire avec Mithra. Il est parti à la mitraille. Mais vous savez que l'ennemi a plus d'un tour dans son sac et il va ressortir une autre idole. L'idole des temps modernes qui a usurpé la place de Jésus, c'est le Père Noël aujourd'hui. Ça, je le déplore. Que dans certaines églises, le Père Noël se trimballe et finalement a pris la place de Jésus. On continue la lecture, au verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» Voilà, l'apôtre Paul est en train de prêcher avec des philosophes. Les épicuriens, c'était des gens qui aimaient bien vivre, qui aimaient le plaisir de la vie. Les stoïciens, une autre catégorie de philosophes de l'Antiquité. Et il se questionne. Paul est en train de prêcher l'Évangile et il se questionne et que veut dire ce discoureur? D'autres disaient, il semble être un prédicateur de divinités étrangères. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'Aréopage et dirent, pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? L'Aréopage, c'était un lieu où tout se décidait dans l'Antiquité, à Athènes, d'un point de vue politique et religieux, et à l'époque de l'apôtre Paul, l'Aréopage était un centre de discussion, de réflexion et de décision plus religieuse que politique. Et donc, il l'amène là-bas et il va pouvoir poursuivre son discours avec des personnes qui étaient initiées. Donc, il se retrouve devant une catégorie de personnes, là, vraiment très connaisseurs. Il y avait toutes sortes de penseurs qui étaient réunis à l'Aréopage d'Athènes. Verset 19, alors ils le prirent, le menèrent à l'Aréopage et dirent, pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? L'apôtre Paul a prêché l'Évangile, mais il suscite des questions. C'est bon ça. Ça veut dire que ces gens sont en train d'accrocher. Ils accrochent. Le discours de Paul les interpelle. Ils ne comprennent pas encore ce qu'il est en train de leur annoncer, mais il leur a mis l'eau à la bouche. Et ils veulent en savoir plus. Et ils veulent aller plus loin. Car tu portes, au verset 20, à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Voilà, c'était vraiment des gens qui étaient dans la réflexion, dans le questionnement. Ils entendaient, ils écoutaient les prédicateurs de passage, etc. Et l'apôtre Paul est parmi eux. Un religieux pharisien, il ne va pas se mélanger avec ces gens-là. Mais lui, il va annoncer l'Évangile. Au verset 22, Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, imaginez-le, il est au milieu de toute une foule, il est le seul chrétien, et tout autour de lui, il n'y a que des philosophes et des païens qui croient en toutes sortes de divinités étrangères, des divinités qui ne sont pas le vrai Dieu. Écoutez ce qu'il dit, debout au milieu de l'Aréopage, Paul dit, verset 22, « Athéniens », aujourd'hui on dirait « Européens », occidentaux, peuple de Belgique, Français, Françaises, Italiens, Espagnols, Américains, Australiens, Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Et c'est extraordinaire. L'apôtre Paul est exaspéré dans son esprit. Il se promène dans les rues d'Athènes et son esprit, nous est-il dit, au verset 16, il est exaspéré tellement qu'il voit des idoles.
il est dérangé. Mais il sait qu'il doit annoncer l'Évangile. Et quand on lui donne la parole, ça y est, maintenant c'est bon. Quand on lui donne la parole, il dit, j'ai observé votre ville et j'ai vu qu'à tous égards, vous êtes très religieux. Et regardez le verset 23, il est extraordinaire. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Il a observé les temples, il a observé les idoles, il a observé la manière dont ces gens offraient des sacrifices à leurs idoles. Il a observé tout ce qui faisait l'objet du culte de ces païens. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Alors les Athéniens étaient tellement scrupuleux d'un point de vue religieux qu'ils avaient tellement de divinités qu'ils avaient peur d'en offenser une qu'ils auraient oubliée. Donc ils ont inventé un autel, un temple qui était dédié à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'ils ne voulaient pas offenser les divinités. Et Paul dit, j'ai même vu qu'il y a un autel à un Dieu inconnu. Eh bien, ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ça, c'est de l'acculturation. Ça, c'est l'esprit missionnaire gagneur d'âme. Ce n'est pas un religieux qui peut dire ça. Ce n'est pas un pharisien qui va tenir ce discours. Il dit, cet autel-là, cet autel qui est dédié à un Dieu inconnu, eh bien, ce Dieu inconnu, moi je vous l'annonce, il a un nom, c'est Jésus-Christ, et c'est même le seul et unique Dieu qui peut vous sauver. Et c'est tout le reste du récit. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Une campagne d'évangélisation au milieu des païens. Ce Dieu inconnu que vous vénérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait, Paul ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Paul, ici, dans Acte 17 ? Dans un contexte de paganisme, avec beaucoup de tact, avec un coup de génie extraordinaire. Paul a su tirer profit d'un autel qui était dédié à un Dieu qu'il ne connaissait pas pour annoncer l'Évangile. Que fait Paul ? Il saisit une opportunité. Comme les chrétiens du IVe siècle ont saisi une opportunité pour éjecter Mithra et pour y placer Christ. L'apôtre Paul saisit une opportunité à Athènes pour éjecter toutes les fausses divinités. Il saisit l'opportunité d'un autel à un Dieu inconnu pour dire « ce Dieu, c'est Jésus-Christ ». Bien entendu, il n'adhère pas à la religion des Athéniens. Nous n'adhérons pas à tous les mythes qui gravitent autour de la fête de Noël. Nous n'adhérons pas au Père Noël. Vous savez, le Père Noël, il fait des cadeaux seulement quand on est gentil. Jésus, il nous a fait le plus beau des cadeaux quand nous étions méchants. C'est pas extraordinaire ? Il n'y a pas de comparaison entre Jésus et le Père Noël. C'est extraordinaire de voir l'amour que Jésus a. Donc, nous n'adhérons pas à tous les mythes et à toutes les fausses croyances concernant la fête de Noël. Comme l'apôtre Paul n'adhérait pas à la religion des Athéniens, mais il profite de cette religiosité. Il profite de cette attirance aux religieux pour dire maintenant,
je vous annonce un message qui va bouleverser votre existence, qui va percuter votre cœur. Je vous annonce un message libérateur. Je vous annonce la repentance. Je vous annonce quelque chose de glorieux, la vie éternelle. L'apôtre Paul est un opportuniste pour annoncer l'Évangile. Et en tant que chrétiens, nous devons être des opportunistes pour annoncer l'Évangile. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Convainc, reprend, exhorte. C'est ce qu'il dit à Timothée. Et les chrétiens au IVe siècle, quand ils ont éjecté Mithra du 25 décembre, quand ils ont éjecté le dieu soleil, le soleil invaincu, eh bien, ils ont été des opportunistes, de la même manière que Paul l'a été et de la même manière que nous pouvons l'être aujourd'hui pour annoncer l'Évangile. La méthode de Paul est très intéressante. Elle peut nous servir d'exemple. Comme Paul utilise un contexte païen pour dénaturer ce contexte et y amener l'Évangile, nous aussi, nous pouvons utiliser le contexte de cette fête païenne à l'origine, parce qu'aujourd'hui, finalement, qui parmi ceux qui célèbrent Noël pense encore que finalement Noël est une fête à l'origine qui était dévouée, qui était vouée au dieu Mithra. Mais comme l'apôtre Paul, nous pouvons nous aussi aujourd'hui, dans un contexte de cette fête, annoncer clairement l'Évangile. Quelle est la méthode d'évangélisation alors que l'apôtre Paul va utiliser à Athènes? Et pour ceux qui sont... Est-ce qu'il y a des gens qui aiment évangéliser? Montrez-moi, levez les mains. Les gens qui aiment témoigner de leur foi, les gens qui aiment partager, les gens qui aiment gagner les âmes pour le salut, pour le paradis. Eh bien, l'apôtre Paul ici, après Jésus, c'est certainement le plus beau des modèles que nous ayons dans la Bible pour la question du salut des âmes. C'est un modèle en évangélisation. On devrait enseigner dans les écoles bibliques en méthode d'évangélisation, les méthodes que Jésus utilisait pour gagner les cœurs, et après Jésus, ce que Paul a fait. Et ici à Athènes, on a un exemple, même s'il n'y a pas eu un grand succès, on a des principes extraordinaires que nous pouvons utiliser. Méthode d'évangélisation de l'apôtre Paul finalement, alors qu'il est un véritable opportuniste pour annoncer l'Évangile. Premièrement, il ne laisse pas passer l'opportunité. Il ne dit pas, bon, vous êtes là avec un faux Dieu, avec toutes sortes de religiosités, je passe mon chemin. L'apôtre Paul ne va pas vers ceux qui sont dans la vérité. L'apôtre Paul va et attire ceux qui sont encore dans l'erreur, ceux qui sont encore dans le mensonge du paganisme. Il observe. C'est un manuel, le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres est un manuel d'évangélisation. Il se promène dans Athènes et il observe. Soyez observateurs quand vous annoncez l'Évangile. Il observe et il repère tout ce qui est l'objet de la dévotion des Athéniens. Il ne perd aucun détail, jusqu'au moment où il repère même un autel qui était dédié à un Dieu inconnu. C'est un grand observateur. Si vous voulez annoncer l'Évangile de façon efficace, vous devez observer ce en quoi les gens placent leur confiance. Vous devez observer ce en quoi les gens ont placé leur certitude. Tout ce qui est l'objet du culte des Athéniens, l'apôtre Paul l'a passé à la loupe. Si tu veux être un évangéliste qui gagne des âmes, tu dois aussi t'intéresser à ceux à qui tu prêches l'Évangile de la même manière que Paul s'est intéressé aux Athéniens. Et tu ne peux pas passer à côté de la fête de Noël en tant qu'Église aujourd'hui, sous prétexte que jusqu'au IIIe siècle, c'était le dieu Mithra qui était vénéré le 25 décembre. Ce serait complètement suicidaire pour la foi chrétienne. Deuxièmement, l'apôtre Paul annonce l'Évangile en rectifiant les erreurs des Athéniens. Il ne prend pas les erreurs et il ne fait pas un syncrétisme. Voilà, vous avez déjà entendu parler du syncrétisme. C'est un mot peut-être qui ne vous dit rien. Le syncrétisme, qu'est-ce que c'est? Le syncrétisme, c'est un mélange de doctrines qu'on va piocher à gauche et à droite pour se faire soi-même sa propre doctrine, sa propre philosophie, sa propre croyance, son propre credo. Un peu dans le New Age, un peu dans l'islam, un peu dans le christianisme, un peu dans l'hindouisme, un peu de yoga, et on se fait sa propre philosophie, et ça c'est le syncrétisme. L'apôtre Paul n'est pas un syncrétiste,
L'apôtre Paul est un évangéliste qui gagne des âmes. Et il dénonce les erreurs des Athéniens. Regardez, laissez votre Bible ouverte, Acte 17, ce qu'il fait. Il va casser les schémas du paganisme. Il va les démolir les uns après les autres. Mais avant ça, il fait saliver les Athéniens. Il leur met l'eau à la bouche. Il leur communique une parole qui va susciter de l'intérêt. Dis-nous en plus, on aimerait savoir ce que tu prêches. Ce discoureur, de quoi parle-t-il? Quelle est sa croyance? On veut savoir, viens avec nous à l'Aréopage. Il a accroché, il y a un hameçon. Et maintenant, on peut aller plus loin. Ensuite, il va dénoncer les erreurs et il va casser le schéma du paganisme. Et qu'est-ce qu'il fait quand il dénonce le schéma du paganisme? Dieu n'habite pas dans un temple fait par la main des hommes. Dieu n'habite pas, comme vous le croyez, vous Athéniens, dans vos temples, parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans vos temples faits de briques, faits de blocs. Dieu n'a besoin de rien. Au verset 25, pour être Dieu, Dieu n'a besoin de rien. Relisez avec moi le verset 25. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il est Dieu de toute éternité. Il casse le schéma de la croyance des Athéniens. Dieu est le créateur au verset 24. Verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples. L'apôtre Paul affirme des vérités. Dieu est créateur. Au milieu d'un peuple qui ne croit pas que ce Dieu d'Israël, que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il y a un seul Dieu. Mais l'apôtre Paul est en train d'amener la vérité. Comment? Il est en train de démonter, pièce par pièce, la croyance des Athéniens. Dieu n'a pas non plus besoin des hommes, il veut se laisser trouver par eux par amour. Pour être Dieu, Dieu n'a pas besoin des hommes. Au verset 27, afin qu'ils le cherchent pour le trouver si possible en tâtonnant. Dieu veut se laisser trouver par les hommes. C'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes de sa race. Voilà tant de vérités qui viennent de l'Évangile que les Athéniens vont recevoir. Et chacune de ces vérités que l'apôtre Paul est en train de leur annoncer démolit un fondement de leur croyance. Une vérité, Dieu est créateur. Deuxième vérité, Dieu te cherche. Troisième vérité, en lui tu as la vie, le mouvement et l'être. Autre vérité, il n'a pas besoin d'être servi pour exister en tant que Dieu. Nous sommes de sa race, ça veut dire que nous ne sommes pas tellement différents. Il nous a créés à son image et donc on peut être en relation avec Dieu. L'apôtre Paul casse le schéma de la croyance païenne et il utilise même des citations des poètes païens. S'il était à la synagogue, est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul aurait utilisé la citation d'un poète grec païen? Pourquoi non? Parce que les Juifs ne fonctionnent pas avec les poètes grecs, philosophes païens. Parce que les Juifs fonctionnent avec la Torah de Moïse, avec les Écritures. Et l'apôtre Paul aurait utilisé les écrits bibliques, l'Ancien Testament, pour annoncer l'Évangile. Mais là, maintenant, il est avec des païens, donc il va utiliser leur langage. Ça aussi, c'est de l'acculturation. Savoir parler le langage de ceux à qui on s'adresse. Et il va utiliser des poètes, des philosophes, pour dire, voilà, même eux, ceux que vous lisez, eh bien, ils ont dit quelque chose qui ressemble à ce que je vous annonce. Ça, c'est de l'acculturation. Si je prêche en contexte musulman, je vais devoir prendre une tournure que le musulman pourra comprendre quand je lui annoncerai l'Évangile. Et si je suis à l'Extrême-Orient en contexte bouddhiste, je vais devoir prendre une tournure. Certains peuples, la notion même de Dieu, le mot Dieu n'existe pas. Et donc, il va falloir trouver, et ça c'est tout le génie des traducteurs de la Bible, quand ils traduisent la Bible dans des langues qui sont totalement différentes à nos catégories philosophiques occidentales.
Pour nous, le concept de Dieu, on sait un Dieu. Mais aller annoncer Dieu à un papou au fin fond de la brousse, qui n'a pas cette notion d'un Dieu, d'un être unique. Et donc, il y a des langues comme ça où la notion même de Dieu n'existe pas. Il faut inventer, il faut trouver la meilleure tournure, la meilleure expression pour qu'ils puissent comprendre. Quand on est dans l'évangélisation, on n'est pas dans l'occidentalisation. C'est l'erreur qu'ont commis les missionnaires quand ils sont partis en Afrique, quand ils sont partis outre-Atlantique. Ce n'est pas occidentaliser le monde qu'on doit faire, c'est évangéliser le monde. Annoncer l'évangile. Et l'évangile, vous savez, c'est la bonne nouvelle qui s'adapte à toutes les cultures et qui transcende les cultures, qui transforme la culture. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire là. Il utilise la croyance des Athéniens, un Dieu inconnu, pour y amener l'évangile. Aujourd'hui, si on veut fonctionner comme l'apôtre Paul, on utilise la fête de Noël, qui est tellement diffuse, tellement, c'est un acquis pour tout le monde pour annoncer l'évangile. Dieu n'est pas ce que les hommes imaginent. L'apôtre Paul leur dira au verset 29 que Dieu n'est pas ce que les hommes imaginent. Dieu n'est pas, regardez le verset 29, « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. » Dieu est totalement différent de cela. Le message de l'Évangile, mes amis, reste avant tout le message de l'amour de Dieu. Le message de l'Évangile reste avant tout le message de la repentance que l'on doit prêcher, et c'est ce que Paul fait au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Ces Athéniens étaient jusque-là dans l'ignorance, Dieu n'en tient pas compte. Mais maintenant, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. L'amour de Dieu et la repentance. On ne peut pas prêcher seulement l'amour de Dieu sans la repentance. Et on ne peut pas prêcher la repentance sans l'amour de Dieu. L'apôtre Paul prêche les deux, l'amour de Dieu et la repentance. Dieu annonce, il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais maintenant il vous annonce. Il vous annonce que vous avez besoin de repentance. Message de l'Évangile, un message d'amour, un message de repentance pour les hommes. L'amour de Dieu va en parallèle avec la repentance pour les hommes. Deuxièmement, le message de l'Évangile, c'est un message de justice. C'est la justice de Dieu, verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. L'amour de Dieu, la repentance pour les hommes, mais le message de l'Évangile, c'est la justice de Dieu. Et troisièmement, le message de l'Évangile, c'est un message de la preuve de Dieu. Dieu donne lui-même une preuve. Il a donné à tous. Il parle de preuves. Des fois, on pose la question, mais est-ce qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu? Eh bien, regardez ce qu'il est dit au verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. La résurrection de Jésus d'entre les morts est une preuve extraordinaire que tout ce que Dieu a annoncé est vrai et s'accomplit. Quand on prêche l'Évangile, on prêche l'amour de Dieu, mais en même temps on prêche la repentance, on prêche la justice de Dieu. Ce n'est pas notre copain, ce n'est pas notre pote Dieu. Dieu est le Dieu devant lequel tout homme passera en jugement. C'est le Dieu 3 fois saint. Et en même temps, c'est un message de la preuve, de la véracité de la parole et de tout ce qu'il a annoncé. Noël, d'une certaine manière. On peut se servir de la fête de Noël comme preuve de toutes les prophéties qui ont été annoncées par les prophètes concernant la première venue de Jésus-Christ, qui ont été accomplies à la lettre. Le lieu de la naissance, Bethléem, Michée chapitre 5, verset 1. La naissance miraculeuse, une vierge qui enfante un fils qui lui donnera le nom d'Emmanuel.
Ésaïe chapitre 7, verset 14. Toutes ces prophéties lors de la première venue, Noël, est pour nous aussi une façon de prouver finalement que le message de l'Évangile est tout à fait pertinent. Ce serait, passez-moi l'expression, mais stupide de passer à côté d'une si belle opportunité pour annoncer l'Évangile. La véracité de la parole de Dieu, des prophéties, 1500 ans avant la venue de Jésus, Moïse avait annoncé qu'il serait de la tribu de Juda. Jésus est de la tribu de Juda. Michée, 8e siècle avant Jésus-Christ, la ville de Bethléem, la parole de Dieu se réalise, se concrétise. Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus, la naissance miraculeuse de la Vierge. David, le roi David, qui avait 1000 ans avant la venue de Jésus, annonçait de quelle mort il devait mourir. Le psaume 22 nous parle déjà de la crucifixion, alors que ce sont les Romains qui l'avaient annoncé, qui l'ont mise sur pied. Cette forme de mise à mort n'existait pas à l'époque de David quand il prophétise. Vous relisez le psaume 22. La parole de Dieu, qui est un message d'amour, qui est une parole prophétique, se réalise. Et la fête de Noël, finalement, eh bien, c'est tout ça. C'est aussi une bonne occasion pour se retrouver en famille, pour célébrer, pour montrer finalement que le peuple chrétien est un peuple qui vit dans la parole de Dieu, un peuple d'amour, un peuple qui vit la joie à Noël. Et je termine avec le texte de Luc au chapitre 1, l'annonce que l'ange fait aux bergers dans les campagnes. Luc chapitre 2, au verset 9. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle, l'évangile, autrement dit. La naissance de Jésus est déjà évangile. Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. » Voilà ce qu'on peut faire à la fête de Noël, utiliser cette fête comme une bonne opportunité pour annoncer l'Évangile. Tous les moyens sont bons pour gagner des âmes à Christ. L'apôtre Paul est un modèle à Athènes, à nous, d'être aussi ingénieux que les chrétiens du IVe siècle l'ont été, et à nous, d'être aussi performants et d'être aussi audacieux que Paul l'a été, comme il l'a été à Athènes. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.